Voilà. Rihanna, une question? Oui, c'est pour vous prévenir que Léa, elle pourra pas participer au cours parce qu'elle a le Covid. D'accord, ok. Pas de souci. De toute façon, le cours étant enregistré, elle pourra rattraper ce cours-là. Alors, je vous disais, la première partie de la séance sera principalement consacrée à la correction du devoir en temps limité et du DM. Et j'espère pouvoir commencer le cours sur les différents régimes de déclaration de TVA dans la deuxième partie de cette séance, qui vont nous amener vers l'étude de ce qu'on appelle la CA3, document qui va vous suivre le long de votre année, le long de vos études en comptabilité, et peut-être que vous retrouverez en cabinet quand vous ferez les déclarations de TVA de vos clients. Alors, j'ai ouvert un petit jam pour procéder à la correction que je vais vous partager. Voilà, alors je vous remets le lien dans la file de discussion si certains d'entre vous veulent y avoir accès directement. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais faire la correction, d'accord? Et ensuite, je répondrai à vos questions si vous avez éventuellement des questions par rapport à ce que vous avez pu indiquer dans vos copies et qui a été sanctionné ou pas. Et puis, éventuellement, sur des points un peu plus délicats qu'il a fallu aborder. Alors, grosso modo, le sujet ne présentait pas vraiment de difficulté, à part un point ou deux qui étaient un petit peu plus délicats. Et sachez qu'il y avait 23 points en jeu. Bien sûr, vous avez eu une note sur 20, mais malgré tout, vous pouviez avoir, si vraiment tout était bon, 23 sur 20, puisque j'avais décidé de mettre plus de points en jeu, étant donné la longueur du sujet et peut-être bon, voilà, son aspect très récapitulatif sur les sujets et chapitres que l'on a vus. Ensuite, je vais fermer ma porte. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, vous aviez une première partie du sujet qui vous expliquait un peu le contexte de. Ah oui, je vois pourquoi Michael Liden m'a parlé d'Europe. D'accord. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui, mais je vois pourquoi elle m'a parlé d'Europe. Je suis en train de Je relire suis les là, choses. monsieur. Comment? Ah, si vous êtes là, Michael Liden. Je vois là où vous avez trouvé que la Suisse faisait partie de l'Europe. D'accord. Voilà la petite confusion que je vais expliquer. Donc, première partie du sujet, où on vous indiquait un peu le contexte. Donc là, c'est la société Habitat, qui est une société anonyme, qui n'a formulé aucune option en matière de TVA, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'option sur les débits qui ont été formulés, hein, qui applique un taux de 20% sur toutes ses activités. Donc ici, on simplifie un peu les choses, on n'aura pas de taux réduit à 10 ou à 5,5%. La SA Habitat est assujettie à la totalité, à la TVA sur la totalité de son activité, ce qui veut dire que dans tous les cas, tous les frais engagés dans l'intérêt de l'entreprise seront toujours dédiés à une activité soumise à TVA, puisque toute l'activité est soumise à TVA. Cette société est spécialisée dans la fabrication, la vente et la pose de menuiserie en PVC et en aluminium. On voit ici qu'on aura deux types d'opérations, des opérations liées à la vente de marchandises, de biens meubles corporels et à la vente de prestations de services. La société est implantée à Montpellier dans le Languedoc, dans le sud de la France. Donc, elle vend et exerce son activité sur tout le territoire français, en Europe, c'est-à-dire en Suisse, en Italie, en Espagne, en Allemagne et dans les départements d'outre-mer. Alors, je reviens juste sur la problématique de en Europe, Suisse, Italie, Espagne. Il n'y a pas de souci ici. La Suisse fait partie du continent européen. Pas de problème. Mais la Suisse ne fait pas partie de ce qu'on appelle l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un rassemblement de 27 pays qu'on a cités dans le cours. Alors, il ne faut pas forcément les connaître par cœur, mais sachez, grosso modo, que vous aurez généralement le cas de la Suisse, qui pourrait éventuellement faire partie de l'Union européenne, puisqu'elle est sur le territoire européen,
Mais la Suisse, comme par exemple l'Islande, hein, qui fait partie aussi du territoire européen, ne fait pas partie de l'Union européenne, cette organisation, d'accord, qui regroupe 27 pays. Voilà pourquoi il y avait peut-être une confusion, mais Michael, la Suisse est un pays européen, oui, sur le continent européen, mais la Suisse ne fait pas partie de cet ensemble de pays qui ont décidé de former un groupe, d'accord, qu'on appelle l'Union européenne. La Suisse ni l'Angleterre depuis maintenant le début d'année dernière, d'accord. Il y a des mesures transitoires sur l'Angleterre, je ne pense pas qu'on puisse vous interroger. Alors peut-être que d'ici l'année prochaine, ces mesures transitoires seront terminées. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, l'Angleterre ne fait plus partie. C'est un pays européen, évidemment, mais elle ne fait plus partie de ce groupe de pays qu'on appelle Union européenne. Donc on nous indique aussi qu'elle connaît une forte progression de ses ventes à l'étranger, ce qui pose des problèmes de trésorerie liés à l'avance de TVA. Elle a communiqué son numéro d'identification à la TVA à tous ses partenaires commerciaux. Sauf précision contraire, ses clients et ses fournisseurs se sont identifiés avec un numéro de TVA pour l'application du régime intracommunautaire. Donc on voit là que pour les opérations qui auront lieu avec des pays faisant partie de l'Union européenne, donc que l'on appelle livraison ou acquisition intracommunautaire, a priori, on part du postulat que l'entreprise Habitat a fourni son numéro quand elle se positionne en tant que client, mais que ses clients à elle, quand elle se positionne en tant que fournisseur, lui ont donc communiqué leur NII, donc numéro intracommunautaire de TVA. Bon, voilà pour le contexte, quelques petites informations quand même qu'il faut noter ici, notamment ces problématiques de numéro de TVA intracommunautaire, mais aussi le taux de TVA qui nous est indiqué et le fait que l'entreprise n'a formulé aucune option. Alors, bien sûr, suite à ça, on vous a demandé, dans un tableau d'analyse, de indiquer comment comment vous allez traiter les différentes opérations. Alors, pas beaucoup de gens sont allés jusqu'au bout de la démarche. Effectivement, on vous demandait de traiter toutes les opérations, mais on vous demandait aussi de faire les totaux dans chaque colonne du tableau, afin de déterminer s'il y avait de la TVA qu'il fallait reverser à l'État, donc s'il y avait de la TVA due, ou si éventuellement on était en situation de crédit TVA, c'est-à-dire quand la partie de TVA déductible est supérieure à la partie de TVA exigible. Peu sont allés vraiment jusqu'au bout, certains d'entre vous oui, mais pas tout le monde. Bon, je n'ai pas sanctionné, puisque ce qui m'intéressait ici, évidemment, c'était votre analyse des différentes opérations. Mais normalement, il aurait fallu bien aller jusqu'au bout du sujet et dire dans quelle situation on se trouvait. Alors, voyons maintenant les différentes opérations qu'il va falloir traiter. Elles étaient réparties en 3 groupes, même en 4 groupes d'opérations. Bon, il n'y avait pas forcément de logique, sauf peut-être pour les 2 premiers groupes, où le premier groupe constatait des factures et le deuxième groupe constatait des mouvements de trésorerie, c'est-à-dire des encaissements et des décaissements. Ce qui a posé d'ailleurs une petite confusion, notamment sur l'opération B. Donc, hop, allons-y, on y va. On va regarder l'ensemble de ces opérations. Alors, la première opération, l'opération A, alors juste un petite donnée méthodologique, je dirais. Vous voyez que ces opérations sont identifiées par une lettre, A, B, C, D, E, F, G, H. Elles pourraient être identifiées aussi par un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reprenez ce chiffre pour identifier l'opération dans notre tableau, d'accord, ou cette lettre. Ici, il suffisait de marquer A, B, C, D. Certains se sont amusés à me recopier l'opération à chaque fois. Ce n'était pas utile du tout, puisque si vous marquiez A, on sait bien que vous traitez de l'opération A et qu'il était inutile de reprendre les données de l'opération A. Juste un petit souci de méthode, ça vous évite de perdre du temps, puis ça facilite aussi la correction, évidemment. Alors, la première chose que l'on va voir, c'est donc cette vente de marchandises en France pour un montant hors taxe, évidemment, puisque les montants indiqués sont des montants hors taxe, pour un montant hors taxe de 530 000 euros. Bon. Ici, l'analyse que l'on peut en faire, c'est que c'est une vente en France, d'accord,
qui est évidemment soumise à TVA, puisque on a le transfert d'un bien meuble corporel, on a une vente qui a été faite à titre onéreux et par un assujetti. Donc, pas de souci. On n'avait pas forcément nécessité de rappeler ces 3 éléments. D'accord. Si vous les avez rappelés, tant mieux. Mais ici, ce n'était pas forcément demandé dans le sujet. Ce qui était demandé, ce qui était important de dire, c'est que, c'était une vente de marchandises qui répondait de droit au régime des débits. D'accord. Et que, par conséquent, la TVA était exigible à la livraison ou à la facturation. Ici, quand on vous dit vente de marchandises, ça veut dire facturation de marchandises. Donc voilà ce qu'il fallait entrevoir. Et évidemment, là, on avait un montant de TVA exigible de 106 000 €, ce qui correspond à 530 000 fois 0,2, puisque la TVA est à 20%. L'une d'entre vous avait à chaque fois fait une très bonne analyse, mais m'avait multiplié le montant par 20. Attention, donc ça, on aboutissait à des sommes immenses. Bon, déjà, ça manque un peu de logique, hein. Mais attention, c'est 20%. Donc 20% est égal à 0,2. C'était vraiment dommage parce que la copie était très bonne. Je crois que c'est Mounira, il me semble, hein, je ne suis pas très sûr. La copie était très bonne, l'analyse exacte, mais juste le calcul, il y avait une erreur sur un oubli de pourcentage. C'est vraiment bête de perdre la moitié des points puisque le calcul n'est pas bon. Donc on perd la moitié des points, même si la logique est bonne, à cause de bêtises comme celle-ci. Voilà pour la première opération. Donc, c'est une opération de livraison de biens en France soumise à la TVA. TVA exigible à la livraison. Parce qu'on est en régime de droit qui est le régime des débits. Voilà pour cette première opération. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. La deuxième opération. Alors, juste sur une petite remarque que je n'ai pas vue sur vos copies ici, mais que j'ai vu beaucoup sur les copies d'UDM. Que j'ai vu beaucoup sur les copies d'UDM, vous me dites que l'entreprise, sur la première opération qui était aussi une vente de marchandises, vous me dites que l'entreprise a opté pour les débits. Non, il n'y a pas pour la vente de marchandises, il n'y a pas d'option possible, c'est un régime de droit. D'accord. Donc, vous avez raison, c'était un régime des débits, mais ce n'était pas la pratique d'une option qui avait été exercée par l'entreprise. Simplement, pour la vente de marchandises, c'est un régime de droit, il n'y a pas d'option possible. Alors que l'option, par contre, est possible quand on intervient ou quand l'entreprise fait de la vente de prestations de services. Là, on sait que le régime de droit, c'est le régime des encaissements avec une option possible sur les débits. Donc, ne me parlez pas d'option sur les encaissements. Je ne l'ai pas compté comme une erreur, mais c'est peut-être signe que vous n'avez pas forcément tout compris. Donc, je pense que vous avez compris, mais que vous êtes un petit peu mélangé les pinceaux. Donc, il faut absolument respecter les choses. Pour la vente de marchandises, donc la vente de biens meubles corporels, c'est un régime de droit sans option possible, c'est le régime des débits. Pour les prestations de services, c'est le régime des encaissements de droit, mais avec une possibilité d'option pour opter sur le régime sur les débits. Je vous écoute, Mika Alidad. En fait, du coup, monsieur, quand on dit que l'entreprise avait opté pour les débits, non? Oui, l'entreprise, quand on vous dit ici dans le sujet, quand on vous dit elle n'a formulé aucune option en matière de TVA, on parle bien de l'option possible éventuelle sur la prestation de service. Si elle vous dit l'entreprise, si on vous avait dit, comme on vous a peut-être dit d'ailleurs dans le sujet du DM, l'entreprise a opté pour les débits, ça ne concerne que la partie de prestation de service, puisqu'il n'y a pas d'option possible et de toute façon pas d'option nécessaire
pour la partie vente de marchandises. Si on vous dit l'entreprise a opté pour les débits, on fait obligatoirement allusion à la vente de prestations de services. Puisque, je rappelle, pour la vente de marchandises, c'est un régime de droit sans option possible. Et je répète, quand on dit elle n'a formulé aucune option, entre parenthèses, je peux même le noter, entre parenthèses, ici on parle de l'option possible concernant la vente de prestations de services. Voilà pour répondre à votre question. Alors, deuxième opération. On arrive là, cette fois-ci, sur une opération qui concerne une prestation de service. Facturation de prestations de service de poste de menuiserie en France. C'est une vente qui est soumise, mais est-ce que la TVA est exigible? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'option, donc c'est le régime des encaissements. Et au régime des encaissements, c'est l'encaissement, le fait de recevoir le paiement qui déclenche la date d'exigibilité. Ça, on le sait, c'est de base. Pour la prestation de service, quand il n'y a pas d'option qui a été pratiquée par l'entreprise, ce qui est le cas ici, la vente ne génère de la TVA, mais la TVA n'est pas déductible immédiatement. Elle sera déductible au moment du paiement du client. Or, ici, on ne vous indique pas qu'il y a de clients qui ont payé. Ce n'est pas dans cette partie-là. Et c'est là où il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait une erreur, qui m'ont expliqué que effectivement c'était aux encaissements, mais qui m'ont mis de la TVA déductible. Il n'y a pas de TVA déductible puisqu'on ne vous dit pas qu'il y a l'encaissement ici. On vous le dira après, mais on ne vous dit pas qu'il y a l'encaissement ici. Donc ici, effectivement, l'opération était à reprendre. On pouvait très bien dire que l'opération avait généré de la TVA, mais que la TVA n'était pas déductible immédiatement. Il y a un droit à déduction, oui, mais le droit à déduction, il interviendra au moment de l'encaissement. Donc, il n'y avait pas de TVA déductible à reporter dans notre tableau. Je vous écoute, Abdoul. Monsieur, si on avait la date, on aurait pu la déduire. Allez-y, je vous écoute, excusez-moi de vous avoir coupé. Si on nous avait donné une date, on aurait pu la déduire, c'est ça? Oui, éventuellement, si on vous avait dit l'encaissement a eu lieu au mois de novembre, ce qu'on va vous dire par la suite d'ailleurs. Dans la deuxième partie du sujet, on va vous dire qu'il y a certaines des prestations, on ne sait pas si c'est celle du mois de novembre, ça peut être aussi celle du mois d'octobre ou encore du mois de septembre. D'accord? On va vous dire, il y a eu des encaissements qui sont relatifs à des prestations de services. Quand elles ont eu lieu, on s'en fiche un peu. Mais il y a eu des encaissements, et ça, on l'a par la suite, dans d'autres opérations. Ici, cette opération, on vous dit simplement, il y a facturation de prestations de services. La facturation, juste cette phrase-là ne vous permet pas de dire qu'il y a de la TVA déductible. Oui, mais le droit sera applicable qu'au moment au moment de l'encaissement. C'est bon pour vous? Pourquoi on parle de déductibilité alors qu'on a facturé un client? Ça veut dire qu'on a vendu, non? Alors, si on a facturé, on a vendu. On a même terminé la prestation. Mais est-ce que il y a un droit qui existe, mais le droit, il se mettra en œuvre. La TVA ne sera déductible qu'à un certain moment. Et le moment, on le sait, c'est le moment de l'encaissement. Mais effectivement, on va constater de la TVA. Effectivement, l'opération est soumise. Donc, on va constater de la TVA, mais la TVA sera déductible qu'au moment de l'encaissement. C'est là toute la nuance. D'accord? Vous verrez, alors je pense que vous avez déjà fait un peu de P1 en matière. P1, oui? Oui. Oui. Vous avez certainement vu l'enregistrement des opérations de vente. C'est ça qui m'intéresse pour l'instant, l'opération de vente. L'opération de vente, quand vous enregistrez une facture
même si c'est une facture de prestation de service, a priori, l'enregistrement classique, vous passez votre compte 411 clients pour le montant TTC ici au débit, et ensuite vous passez deux opérations, une opération par exemple d'un compte de la classe 7 relative à de la prestation de service, je crois qu'on doit être dans les 706, il me semble, ou 708, 706 je crois, 708 ça doit être les travaux, 706 prestations de service pour 1 000 € par exemple, et ensuite vous allez utiliser un compte de TVA 44 562, TVA déductible. Mais elle ne sera réellement déductible et portée sur la déclaration. L'effectivité de la déductibilité ne sera constatée qu'au moment du règlement. Oui, j'ai compris, monsieur, mais en fait, pourquoi c'est déductible et non exigible ici, alors que c'est une vente? Je vous ai dit déductible depuis tout à l'heure, excusez-moi. On parle bien d'exigible, effectivement. Ah, c'est pourquoi j'étais confus. Oui, je suis vraiment désolé. Je vous parle de déductible tout à l'heure, alors qu'on est dans le cadre d'une vente. Voilà. Non, c'est bon, mais j'ai compris maintenant. D'accord, c'est bon pour vous. Bon, C'est bien merci, monsieur. exigible. Je vais reprendre mon explication, excusez-moi. Je suis un peu fatigué, c'était vendredi. On parle bien de TVA exigible. La TVA existe, fait générateur au moment de la facturation ou à la fin de la prestation de service, et elle n'est exigible qu'au moment de l'encaissement, et non pas déductible. D'accord, merci, monsieur. Voilà, merci de votre remarque, au moins ça prouve que vous suivez. Voilà pour cette prestation-là, et c'est là où il y avait eu un petit bémol dans vos copies, où vous m'aviez constaté de la TVA exigible, alors que dans votre analyse, souvent, vous m'avez marqué, c'est un régime des encaissements, donc la TVA sera exigible au moment de l'encaissement. Donc s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors. Si vous me dites que c'est au moment de l'encaissement, l'opération, ici, on vous dit j'ai facturé. On ne vous dit pas j'ai encaissé. Deuxième petit point qui n'est pas ultra important. Je ne pense pas que vous perdiez de points, mais le mieux, c'est d'avoir une très belle copie. Une prestation de service, quand vous parlez de la fin vous me parlez souvent pour dire voilà, la prestation de service est terminée, et donc c'est au moment où la prestation de service est terminée que l'on fait la facture et donc que la TVA est constatée. Vous me parlez de livraison de prestation de service. Moyen. Alors, on comprend bien ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que c'est la fin de la prestation de service. Dites plutôt la fin de réalisation de la prestation de service. D'accord ? Livrer une prestation de service, c'est un peu bizarre. On parle de livraison quand on parle de marchandises, et on parle de fin de travaux, fin de prestation de service, fin de réalisation quand on parle des prestations de service. Concernant l'opération 3, voilà, l'opération 3 ici est relative à une vente de volets roulants en Suisse, c'est une vente de marchandises, sauf que c'est une vente de marchandises avec un pays tiers à l'UE, donc c'est un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui sera donc qualifié d'une exportation. Il est important de qualifier l'opération, d'accord, et d'utiliser les bons mots. D'accord. Certains me parlent d'opérations extra-communautaires, très bien aussi, mais surtout, ensuite, il faut bien dire que les opérations extra-communautaires sont des exportations, et que quand on est en termes d'exportation, l'opération est exonérée, donc il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de facturation de TVA à notre client. Alors, je vais mettre nos trois opérations là, qui étaient liées à des opérations avec l'étranger. L'opération avec la Suisse, exonération au titre des exportations. Deuxième chose, opération avec l'Espagne. On nous indique ici on ne nous a pas indiqué que le client n'a pas donné son NI, et on nous avait dit dans le sujet, on parle du principe que tous les clients ont donné leur numéro de TVA intracommunautaire. Donc ici, c'est une livraison intracommunautaire. Alors, je ne l'ai pas mis ici dans mon corrigé, mais j'aime bien si vous me mettez que le NI a été fourni, et donc que c'est une opération qui est exonérée. Opération suivante, c'est une livraison de biens en Martinique qui est, la Martinique, c'est un département d'outre-mer. Les opérations avec les départements d'outre-mer sont assimilées à des exportations et donc suivent le régime des exportations, c'est-à-dire qu'elles sont exonérées. Ça, c'est votre cours, hein, d'accord ? Sur ces trois opérations qui suivaient la Suisse, les livraisons intracommunautaires et les livraisons au dom-tom, c'est le cours, hein. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas
Ensuite, l'opération F, c'était notre opération avec un client italien, mais on vous indique ici, spécifiquement pour cette opération, que le client n'a pas fourni son numéro de TVA intracommunautaire. Par-delà, l'une des conditions n'est pas réunie, il faut que le client fournisse son numéro de TVA intracommunautaire, ce qui prouve que c'est un assujetti. Là, on n'a pas la preuve que c'est un assujetti. Même si c'est une entreprise, ça pourrait très bien être une entreprise qui n'est pas assujettie. On ne connaît pas comment ça fonctionne en Italie. Donc, s'il n'y a pas de numéro de TVA intracommunautaire, on est obligé de soumettre l'opération et donc de facturer l'opération. Et c'est une vente de marchandises, donc ça sera exigible dès la livraison. Donc, c'est ce qu'on a indiqué, mais le client n'a pas fourni son numéro 1. Donc, c'est une vente qui est soumise, bien sûr, à la TVA française, évidemment. Et ici, cela va provoquer 6 000 € de TVA exigible. Alors, certains d'entre vous me parlent de numéro de TVA intracommunautaire quand ils sont dans des opérations d'exportation. Il n'y a pas du tout de numéro de TVA intracommunautaire. Il porte bien son nom. Hein. Numéro de TVA intracommunautaire ne concerne que les entreprises qui sont situées sur le territoire de l'Union européenne, donc dans un pays de l'Union européenne. Si c'est la Martinique, si c'est la Suisse, si c'est, je ne sais pas moi, le Brésil, il n'y a pas de numéro, ça n'existe pas. Donc, ne me parlez pas de savoir si l'entreprise a fourni ou pas son numéro de TVA, puisque là, on n'a pas de toute façon. Et de toute façon, ce n'est pas exigé, et ça n'a rien à voir. Alors, l'opération ici, G, c'est une facture d'achat. Donc, cette fois-ci, on part dans du déductible, hein, d'accord. C'est une facture d'achat de matières premières. J'ai une facture d'achat en France. Donc ici, je vous rappelle qu'en matière de déductibilité, la TVA est déductible quand elle est exigible chez le fournisseur. C'est une vente de marchandises, donc elle est exigible chez le fournisseur dès la livraison, donc elle est déductible chez moi dès la livraison. Donc ici, il fallait calculer la TVA sur les 654 000 €, et c'était de la TVA déductible, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Opération H, qui, elle, a été peut-être l'opération qui a été le moins réussie pour beaucoup d'entre vous. Je vous rappelle que d'abord, la qualification de cette opération, c'est une opération qui porte sur l'achat de marchandises provenant d'un fournisseur qui est situé en Allemagne, pays de l'Union européenne. Donc la qualification, c'est une acquisition intracommunautaire. Quel est le fonctionnement des acquisitions intracommunautaires? C'est un régime d'autoliquidation, ça veut dire qu'on va constater et de la TVA déductible et de la TVA exigible. Donc ici, encore une fois, ça c'est le cours, hein, on avait à indiquer que la TVA était à la fois de la TVA exigible et de la TVA déductible. Il y avait de la TVA sur 234 000 €, je vous mettrai les chiffres après. L'opération I, c'est une facture de prestation de service. Je vous donne la parole tout de suite après. Allez-y, mademoiselle Fouera. Monsieur, donc, le H, c'est de la TVA déductible et exigible. On doit faire les deux. On doit faire les deux, exactement. Les deux calculs, c'est ça? Le calcul, il est le même pour la TVA exigible ou la TVA déductible. Hop, 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 je vais vous l'indiquer. Voilà. Voilà, donc ici, une acquisition intracommunautaire en Allemagne, l'opération est déductible, mais en même temps, il y a de la TVA exigible. Elle est imposable et aussi déductible. Voilà pourquoi on a fait 234 000, le montant de la livraison, hein, d'accord, fois 20%, ce qui provoque 46 800 € de TVA et exigible et déductible. C'est vraiment peut-être le point le plus délicat en matière de TVA et surtout à l'intracom. On sait que les livraisons, s'il y a NII, boum, pas de souci. Par contre, si moi-même je n'avais pas fourni mon NII, j'aurais eu de la TVA déductible, mais pas de TVA exigible. Alors,
Là, j'ai moi fourni mon numéro de TVA. La facture, attention, la facture de mon fournisseur ne comportera pas de TVA. Mais moi, spécifiquement pour ce type d'opération, spécifiquement pour les achats, pour les acquisitions intracommunautaires, je dois auto-liquider. On appelle ça auto-liquider quand il y a en même temps de la TVA exigible et de la TVA déductible. Je dois auto-liquider la TVA. Et donc, voilà pourquoi il y a de la TVA déductible et de la TVA exigible. Pour l'entreprise, finalement, c'est une opération blanche. D'accord? Puisque j'aurai du plus et du moins pour le même montant. Donc, pour l'entreprise, c'est une opération blanche, mais l'État français a besoin de connaître ces chiffres, a besoin de connaître les montants des acquisitions et la TVA qui éventuellement en découle, même si pour l'entreprise, ça n'a aucun impact, au moins en matière de paiement de TVA. S'il n'y avait que cette opération-là, par exemple, il n'y aurait pas de TVA à payer, puisque on a exigible 46 800, déductible 46 800, donc au total, zéro. Puisqu'on sait que la TVA à payer, c'est la TVA exigible moins la TVA déductible. Alors, l'opération suivante, une facture de service, donc d'achat, de fournisseurs français. Ici, on a une acquisition interne, c'est de la prestation de service. Et sur les factures, il est indiqué que la TVA est acquittée d'après les débits. Donc ça veut dire que le fournisseur, lui, il a opté pour les débits concernant la prestation de service. D'accord ? Pour l'opération I, l'interprétation de l'opération I, donc c'est un achat de prestation de service. Le fournisseur, a opté pour les débits. Donc, si le fournisseur a opté pour les débits, ça veut dire que pour lui, la TVA sera exigible au moment de la facturation. D'accord ? Et donc, ça veut dire que pour moi, la TVA est déductible au moment de la facturation, puisque pour moi, je suis le même régime que le fournisseur. Elle est déductible chez moi quand elle est exigible chez les fournisseurs. Ça, c'est vraiment une formule qu'il faut retenir. Comme ça, je détermine l'exigibilité chez le fournisseur et j'en déduis la déductibilité chez moi. Effectivement, il y avait de la TVA déductible sur cette opération parce que le fournisseur a opté pour les débits et que la TVA est exigible dès la fin des travaux ou dès la facturation. Donc, on avait 24 000 ici de TVA déductible. On va passer à la feuille suivante. Et donc, ici, l'opération suivante, c'est quoi? C'est une facture de service, encore une fois. Donc, j'achète de la prestation de service, mais le fournisseur, il n'y a pas d'indication sur la facture. S'il n'y a pas d'indication sur la facture, c'est qu'obligatoirement, il a gardé le régime de droit. Le régime de droit, c'est celui des encaissements. La TVA sera exigible chez lui uniquement quand j'aurai payé. Or là, c'est une opération où on me dit, vous avez reçu une facture. On ne dit pas, j'ai payé. Par conséquent, la TVA n'est pas déductible puisqu'elle n'est pas exigible chez le fournisseur. Donc, elle n'est pas déductible chez moi. Vous pouvez reprendre, s'il te plaît, Oui, s'il vous plaît, monsieur. Je vais reprendre. Le principe en matière de TVA déductible pour les prestations de services, d'accord ? Le principe, c'est la TVA est déductible chez moi quand elle est exigible chez le fournisseur. D'accord ? Donc là, je répète, le principe. Celui-là, il faut le retenir. Hein. Le principe, c'est quoi? C'est la TVA est déductible. Je vais marquer chez moi quand elle est exigible chez le fournisseur.
Ça, c'est le principe qu'il faut absolument retenir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il faut regarder à quel moment la TVA va être exigible chez le fournisseur. Le fournisseur, il est aux encaissements, d'accord? Puisqu'il n'a pas, d'option. Il n'y a pas de mention sur les factures. Quand vous avez opté pour les débits pour la prestation de service, vous êtes obligé de l'indiquer sur vos factures. Ici, le fournisseur n'a rien indiqué sur ses factures. Ça veut dire qu'il a gardé le régime de droit concernant les prestations de service. Le régime de droit, c'est celui des encaissements. Donc, ça veut dire que le fournisseur, la TVA sera exigible chez lui au moment du paiement. Y a-t-il un paiement ici? Non, puisqu'on dit simplement que vous avez reçu une facture de 18 000. Donc, la TVA n'est pas exigible pour l'instant. Au vu de cette seule opération, la TVA n'est pas exigible chez le fournisseur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas non plus déductible chez moi, puisqu'elle est déductible chez moi quand elle est exigible chez le fournisseur. Là, elle n'est pas exigible, donc elle n'est pas déductible chez moi. Oui, Abdel? Monsieur, normalement, la facture, le paiement sur la facture, non, normalement. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement, Abdel. Je peux avoir conclu avec mon fournisseur un délai de paiement qui fait que je paierai mes factures un mois plus tard. Si on vous avait indiqué le paiement sous la facture, là, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y aurait eu un décaissement de ma part, donc un encaissement chez le fournisseur, et donc qui aurait provoqué l'exigibilité chez lui et donc la déductibilité chez moi. Ici, on vous dit simplement, vous avez reçu des factures concernant des prestations de services. Il n'y a pas d'option. Donc, c'est le régime des encaissements. Le régime des encaissements, ça veut dire que chez le fournisseur, ça sera exigible au moment de l'encaissement. Il n'y a pas d'encaissement ici. Les encaissements, on va les traiter après. Et c'est souvent comme ça dans les sujets, ou en tout cas, même dans la vraie vie, seule la facture ne vous permet pas de dire s'il y a eu règlement ou pas. Sauf si, bien sûr, sur la facture, il y a une mention où on vous indique que la facture a été payée. Mais généralement, pour vérifier s'il y a de la TVA déductible, on va plutôt regarder les mouvements de trésorerie, les mouvements d'argent, pour voir s'il y a eu des entrées et des sorties concernant notamment ces factures de prestations de services. Allons-y pour les opérations suivantes. Là, maintenant, on va aborder effectivement les mouvements de trésorerie. Donc, tout ce qui s'est passé en termes d'encaissement et de décaissement. Alors, première opération, on vous dit qu'on a encaissé un montant relatif à la vente de menuiserie, donc à la vente de marchandises, pour 960 000 euros, 960 388 euros. Dans l'idée, la TVA a déjà été déduite, a déjà été portée sur la déclaration, puisque là c'est relatif à une vente. Si j'encaisse l'argent, c'est que j'ai vendu. D'accord ? Mais sur les ventes de marchandises, l'exigibilité se fait au moment de la facturation et non pas au moment de l'encaissement. Par conséquent, ici, rien ne doit être indiqué pour de la TVA exigible, puisqu'elle a déjà été exigible au moment de la facturation. Dans l'idée, sur tout ce qui est encaissement post-facture concernant la vente de marchandises, on ne s'en occupe pas, il n'y a rien. Puisque c'est le régime des débits, c'est au moment de la facture. Ce n'est pas au moment de l'encaissement que la TVA est exigible. Deuxième chose, cette fois-ci, par contre, on a des encaissements. Alors, il y avait juste une petite erreur, ce n'était pas septembre 2007, d'accord, mais à la limite, ça pouvait être septembre 2007, on s'en fiche. Il y a un petit souci quand même de prescription ici, mais ce n'est pas grave. On vous indique qu'on a un encaissement de prestations de services sur des réalisations qui ont eu lieu en septembre de l'année 2021 ou de l'année 2007. De toute façon, ça ne changeait pas le problème. Je vous rappelle que nous, on n'a pas exercé l'option. Donc, ce qui veut dire qu'on est au régime des encaissements. Ça veut dire que la TVA est exigible au moment du règlement. C'est exactement ce que l'on a là.
Donc ici, il fallait constater de la TVA exigible, puisque en matière de prestation de service, de vente de prestation de service, c'est la date d'encaissement qui est importante. Donc la date d'encaissement ici, on nous dit qu'on a encaissé au courant du mois de novembre 2021 la somme de 96 000. Il fallait donc regarder la TVA qui était relative à cette somme. Je vous rappelle que les encaissements, chose importante, les encaissements ici, ce sont des montants TTC. Vous encaissez, quand vous encaissez toujours du TTC. Certains d'entre vous ont eu une bonne analyse, mais m'ont fait simplement 96 876 fois 20%. Non, on ne pouvait pas faire ça. Il fallait d'abord retrouver le montant hors taxe et ensuite en déduire le montant de TVA par rapport au montant hors taxe. Donc, ce qui veut dire que dans cette opération-là, il fallait faire 96 876 divisé par 1,2, 1 plus le taux, multiplié par 0,2. Et on trouvait le montant de TVA exigible. Monsieur, Oui. c'est pour les opérations de trésorerie en général ou seulement pour les encaissements que les montants sont en Pour les TTC? opérations de trésorerie en général, quand bien sûr c'est des opérations qui sont liées à la vente ou à l'usage, c'est toujours des montants TTC. Si vous avez une opération de trésorerie où vous avez versé le salaire à un salarié, c'est un montant, ce n'est pas une opération qui est soumise à TVA, donc on ne parlera pas de montant TTC. Mais quand vous avez des opérations de trésorerie relatives à des achats ou à des ventes, c'est obligatoirement des montants TTC. S'il vous plaît, monsieur. Oui, je vous écoute, allez-y. Oui, pour nous qui dénoncer, nous précise que les montants sont hors taxe. On doit toujours considérer les montants de la trésorerie comme TTC. Alors, je crois que vous m'interrogez sur les montants de trésorerie. Oui. Oui, comme je viens de répondre à Michael, parce que je ne vous ai pas bien entendu, comme je viens de répondre à Michael Haddad, tous les mouvements de trésorerie que l'on va vous indiquer dans un sujet, et c'est souvent un piège qu'on vous tend, tous les mouvements de trésorerie qui concernent des ventes ou des achats, c'est-à-dire des encaissements ou des décaissements relatifs à des opérations avec des clients ou des fournisseurs, seront toujours des montants qui sont TTC. Donc, voilà pourquoi ici, alors l'opération M, on avait dit que la TVA était exigible au moment de la livraison, donc le mouvement de trésorerie ne provoque pas de TVA exigible, puisque c'est de la vente de marchandises, alors que l'opération N, c'est de la prestation de service, je n'ai pas exercé d'option, donc mon régime, c'est les encaissements. Et si mon régime, c'est les encaissements, la TVA est exigible au moment de l'encaissement. L'encaissement que je constate ici. Simplement, c'est un encaissement TTC. Donc, pour moi, trouver la TVA qui est exigible par rapport à cet encaissement, il faut faire l'opération du montant reçu, du montant TTC, divisé par 1 plus le taux, multiplié par 0,2, chose que l'on a déjà vu tout au départ de nos cours sur la TVA. Voilà pourquoi j'ai fait 59 800 divisé par 1,2, 1 plus le taux, multiplié par 0,2 qui correspond à 20%. C'est bon pour vous? Alors, Oui, monsieur, merci, monsieur. Concernant l'opération suivante, ici, on a un acompte qui a été reçu, sur des commandes de menuiserie. D'accord? La livraison est prévue au mois de décembre. Donc, c'est de la vente de marchandises. Vente de marchandises, régime des débits. Donc, régime des débits, on ne s'occupe pas du tout des encaissements. Acompte reçu. Non, je suis où là? Je me suis un peu perdu. Encaissement, oui, c'est ça. Acompte reçu, opération M. Voilà, acompte reçu relativement à la TVA. Par contre, je ne vous ai pas mis les deux autres opérations. Excusez-moi. Je me suis décalé. Hop. Donc, nous, on était arrivé. Encaissement, voilà. On est arrivé au cas.
Donc, les deux opérations que l'on a vues précédemment, avec cette opération que j'ai ramenée en hors taxe, puis j'ai calculé la TVA. L'opération M, c'est un acompte qui a été reçu sur une commande de menuiserie. Il n'y aura pas de TVA, je vous ai donné l'explication, d'accord, puisque c'est la vente de marchandises. Vente de marchandises, c'est au moment de la facturation. Ici, la livraison n'a même pas encore eu lieu. Par conséquent, il n'y a pas de TVA qui va être exigée sur ça, puisque c'est le régime des débits. Maintenant, j'ai reçu un acompte sur de la pose de menuiserie réalisée en France et qui aura lieu en janvier. Alors, il fallait lire janvier 2022. D'accord. C'est le régime ici des encaissements qui vaut, d'accord. Et les encaissements, c'est aussi bien les règlements que les acomptes. Alors, je reviens juste sur cette notion d'acompte, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans le DM. Vous m'avez parlé d'acompte alors qu'il n'y avait pas d'acompte, c'était des règlements, d'accord, ce qui pouvait poser d'ailleurs un souci. L'acompte, c'est un versement qui a lieu avant la réalisation des travaux, d'accord, ou mieux, avant la fin de réalisation des travaux et donc avant la facture. Tous les règlements qui interviennent après la facture sont simplement des encaissements ou des décaissements. Vous ne pouvez pas utiliser le mot acompte si vous avez une facture et versement d'une somme. À ce moment-là, c'est un règlement. C'est un règlement, soit un encaissement ou soit un décaissement en fonction de qui paye. Je répète donc que les acomptes sont les mouvements de trésorerie qui interviennent avant la facturation. Généralement, une entreprise, quand elle conclut une affaire avec une autre entreprise, peut éventuellement, en fonction des relations qu'elles ont, demander à ce qu'une première somme soit versée, une sorte de confirmation de la commande. Et cette somme est un acompte, puisque les travaux n'ont même pas encore commencé, ou la livraison n'a même pas encore eu lieu. Donc tous les mouvements de trésorerie, tous les versements d'argent qui ont lieu avant la facture sont des acomptes. Pas de problème. Tous les versements d'argent ou décaissements d'argent, tous les mouvements de trésorerie qui ont lieu après la facture sont des règlements de facture par encaissement ou par décaissement. Vous ne pouvez pas dire qu'une fois que la facture est envoyée, qu'il y a un règlement, que c'est un acompte. Ce n'est pas possible. Même s'il y a plusieurs versements, la facture peut être morcelée en 2 ou 3 fois. C'est tout à fait possible. On peut voir avec son client, et on avait vu des cas comme celui-là, qu'un premier versement se fait dès la réception de facture, par exemple de 50% du montant qui est dû, et que les autres 50% auront lieu 30 jours après réception de la facture. Les deux montants ici sont des règlements, sont des encaissements ou des décaissements en fonction du sens, évidemment, puisqu'ils sont intervenus, même s'ils sont morcelés en plusieurs fois, ils sont intervenus après la facturation. Si ces règlements étaient intervenus avant la facturation, ou si l'un des deux règlements était intervenu avant la facturation, là, on aurait parlé d'un acompte, avec bien sûr l'analyse qui va bien. Donc ici, évidemment, il y aura de la TVA sur ce mouvement, puisque c'est un acompte réalisé sur une prestation de service, et que dans tous les cas, que ce soit aux encaissements ou même avec l'option, les acomptes provoquent de la TVA exigible. Donc même principe, 59 divisé par 1,2 multiplié par 0,2 pour calculer le montant de la TVA. Ensuite, on a un paiement à des fournisseurs français pour de la matière première. La matière première, c'est une marchandise, c'est un bien meuble corporel. Donc ici, le paiement ne provoque pas de TVA déductible, puisque la TVA a été déduite au moment de la facturation, au moment de la livraison. Et donc, ici, cette opération ne provoque pas de TVA déductible. Ensuite, règlement d'un acompte pour l'achat d'une machine de découpe. Pareil, la machine de découpe, c'est un bien meuble corporel. La TVA sera déductible au moment de la livraison du bien. Donc, l'acompte versé ne provoque pas de TVA. Dernière opération
ici concernant ces montants. Le règlement d'un fournisseur français, c'est une facture de prestation de service sans mention de l'option sur les débits. Donc, ça veut dire qu'on est à l'option sur les encaissements. La TVA est déductible chez moi quand elle est exigible chez le fournisseur. Chez le fournisseur, à quel moment est-elle exigible? Elle est exigible au moment de l'encaissement, donc au moment du règlement. Donc, effectivement, cette opération va me permettre de constater de la TVA déductible sur un montant de 10 734 TTC, donc il faudra ramener en hors taxe, puisqu'on est au régime des encaissements, puisque le fournisseur est au régime des encaissements, puisqu'il n'y a pas d'option sur les débits, donc obligatoirement, par déduction, c'est le régime de droit, le régime des encaissements. Et lui, la TVA sera exigible au moment du paiement, c'est-à-dire là, pour l'opération Q. Et donc, pour moi, si elle est exigible pour lui, elle est donc déductible chez moi. On va mettre le corrigé pour ces opérations. On était arrivé à I, donc jusqu'à Q. Nous avons traité jusqu'à Q. Voilà. Alors, nous avons terminé pour ces opérations de trésorerie. Donc, finalement, sur ces opérations de trésorerie, on va regarder principalement les opérations qui sont liées à la prestation de service, puisqu'on sait que les opérations qui sont liées, les opérations de trésorerie qui sont liées soit à la vente ou soit à l'achat de biens meubles corporels, donc de marchandises, la TVA a été exigible ou déductible au moment de la livraison, donc au moment de la facturation. Donc la TVA a déjà été traitée quand on a fait le traitement des factures. Donc on n'a pas à être retraité ici. Seule la TVA sur les prestations de services est à traiter ici en fonction bien sûr du régime que moi j'ai ou que le fournisseur a. Alors, oui Abdoul? Monsieur, s'il vous plaît, sur l'opération O, je n'avais pas suivi. Vous avez dit quoi? Alors, l'opération O, c'est le paiement à un fournisseur pour de la matière première. La matière première, c'est de la marchandise, c'est un bien meuble corporel. Donc, la TVA a été déduite au moment de la livraison. Donc, ce n'est pas au moment du paiement. Le paiement n'intervient pas sur éventuellement une TVA déductible. Donc, en général, pour toutes les opérations, ce que vous avez dit pour les opérations de trésorerie, pour les ventes de biens meubles corporels, on n'en tient pas compte. ok, merci monsieur. Alors, bien sûr, il faut le justifier. Vous n'en tenez pas compte, mais vous justifiez que la TVA a déjà été soit exigible, considérée comme exigible ou considérée comme déductible au moment de la livraison du bien ou au moment de la facturation. D'accord. Vous l'indiquez, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la TVA déductible ou exigible sur les opérations liées à l'achat ou à la vente de marchandises. Ok, merci monsieur. Deux autres opérations qu'il fallait traiter qui sont là au titre des autres frais du courant novembre, enfin deux autres, non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, on va essayer de les traiter avant la pause, qui sont relatifs aux autres frais. Première opération, c'est une facture de gasoil pour les camions de livraison. D'accord. Donc, y a-t-il de la… Alors, le gasoil, bien sûr, c'est un bien meuble corporel, donc ça fait partie de l'achat de marchandises, donc déduction dès la livraison, donc déduction ici dès la facturation, évidemment. Ce qu'il fallait se poser la question, c'est la problématique du carburant pour un véhicule de la société. Alors ici, on justifiait le caractère déductible de la TVA parce que, bon, d'abord, c'est de la TVA sur l'achat de marchandises, première chose, et deux, le carburant est destiné à un véhicule utilitaire. Par conséquent, effectivement, il y a de la TVA déductible. L'opération S, c'est une facture de réparation d'un véhicule de tourisme de la direction.
vous savez que ce soit l'acquisition ou les frais annexes liés à des véhicules de tourisme, la TVA n'est pas déductible. C'est une interdiction, d'accord, de droit. Donc ici, on pouvait justifier qu'il n'y avait pas de TVA déductible car l'opération concerne un véhicule de tourisme et que les opérations d'acquisition et les opérations annexes liées au véhicule de tourisme interdisent la déduction de la TVA. Ensuite, l'opération qui concerne la production par le service informatique d'un logiciel spécifique, avec un coût de revient de 8 000 €. Je posais la question, est-ce qu'il y avait de la TVA? Donc un traitement particulier, ici des immobilisations créées par l'entreprise, et ici notamment un logiciel spécifique, et cette opération ne provoquait pas notamment de TVA exigible. On aurait pu avoir une livraison à soi-même, quand c'est une livraison à soi-même, mais comme c'est un logiciel spécifique produit par l'entreprise, cette opération n'amenait pas de TVA exigible. Ensuite, l'entreprise a cédé un bien le 10 novembre, une machine-outil de 14 000 € qu'elle avait acquis, 14 000 € et pour laquelle la TVA a été déduite. Comme la TVA a été déduite à l'acquisition du bien, alors il y aura la TVA exigible pour cette opération, et on calculait la TVA sur les 14 000 et on trouvait 2 800. Dernière opération, celle de cadeaux qui ont été offerts à la clientèle. On sait que les biens qui sont transmis à titre gratuit ou pour une somme modique n'entrent pas dans la catégorie ou ne permettent pas leur déductibilité, d'accord, sauf évidemment si le bien a une valeur inférieure, si la valeur TTC est de 69 € et pour l'année 2013, pour l'année 2023 d'ailleurs le montant a été augmenté, il est passé à 73 € TTC unitaire. Donc ici, pour savoir si effectivement on rentrait dans cette exception d'exception, il fallait ramener ou calculer le montant TTC d'un bien unitaire, donc 2500 divisé par 50, ça nous donnait 50, multiplié par 1,2, ce qui nous donnait 60 €. On est en dessous de la barrière des 69 € TTC, par conséquent la TVA est déductible. Alors, je vais vous mettre le corrigé ici pour ces dernières opérations. Donc, nous sommes arrivés à R. Hop. Voilà pour ces 3, 4, 5 dernières opérations, avec les montants bien sûr, et la justification. On remarque ici, pour conclure, que le montant de TVA déductible est de 211 000 €, alors que le montant total de TVA collecté est de 187 713 €. Par conséquent, si on veut calculer la TVA que l'entreprise va devoir reverser au titre de ses activités du mois de novembre, on va prendre la TVA collectée, enfin la TVA exigible, pardon, excusez-moi, TVA exigible. Ici, le montant il est de 187 713 €. Et on va déduire la TVA déductible. Moins la TVA déductible, qui est ici de 211 094 €.
Alors, évidemment, on remarque tout de suite qu'il y a plus de TVA déductible que de TVA exigible. Ce qui veut dire que, ici, dans cette situation-là, je ne vais pas faire le calcul puisque j'arriverai à un calcul négatif. Je ne peux pas devoir à l'administration fiscale une somme négative. On est ce qu'on appelle dans une situation de crédit TVA. Donc, c'est une situation de crédit de TVA. C'est la situation où TVA déductible supérieur à TVA exigible. Si on avait eu la situation inverse, j'aurais eu un montant à payer auprès de l'administration fiscale. Ici, la situation, c'est une situation de crédit TVA. J'ai un montant de TVA déductible supérieur au montant de TVA exigible. Exactement, j'ai fait le calcul là. On a 23 381 €. Donc on a un crédit de TVA de 23 381 €. D'accord, j'ai fait simplement TVA déductible moins TVA exigible. Alors, qu'est-il possible de faire quand on est dans une situation de ce type? L'entreprise a deux solutions. Soit elle conserve ce crédit TVA et ce qui lui permettra dans son prochaine déclaration de reporter ce crédit comme si c'était de la TVA déductible. Ou deuxième possibilité, de faire une demande de remboursement de ce montant auprès de l'administration fiscale. Il y a un document à remplir. La demande est étudiée et si l'administration fiscale, et a priori, il n'y aurait pas de souci dans mon cas présent, si l'administration fiscale, après vérification du document, décide de vous rembourser, elle fait un virement sur le compte de l'entreprise de la somme qui a été demandée. Ou encore, partiellement, je peux affecter une somme à la déclaration suivante, toujours dans la partie de TVA déductible, une partie de cette somme-là, et demander aussi une partie de remboursement. Ou encore, je peux me servir de ce crédit de TVA, ce qu'on appelle une créance fiscale, pour payer un autre impôt. Si par exemple je dois l'impôt sur les sociétés ou je dois de la cotisation foncière des entreprises, enfin en tout cas, si j'ai une autre dette fiscale, je peux me servir de cette somme pour payer cette dette fiscale. Finalement ici, imaginons que vous avez fait des achats dans un magasin et puis vous ressortiez avec un avoir. D'accord ? Vous aviez le droit à des remises, etc. Et puis vous ressortez du magasin avec un bon et on vous dit vous avez le droit à 10 € d'avoir. Ben, deux possibilités, soit vous faites rembourser les 10 €, vous donnez le bon et on vous file 10 €, ou vous servez de ce bon pour acheter encore de la marchandise. Ben, ici, c'est un petit peu le même principe. Vous avez un avoir, donc un crédit de TVA, soit vous vous faites rembourser, ou soit vous vous en servez pour payer votre prochaine TVA, ou payer encore une autre dette fiscale. Voilà pour cette partie de corriger. Alors, je vais couper la vidéo, ce qui me permettra de scinder les vidéos dans l'organisation de nos cours, d'accord? Et on va en profiter aussi pour faire une petite pause de 5 minutes. Et puis, on va passer ensuite à la correction du devoir maison. Ça marche pour vous? On coupe 5 minutes, on fait une petite pause. Et puis, donc, je vais couper l'enregistrement. Je ne vais pas couper la vidéo, je vais couper simplement l'enregistrement pour moi avoir deux parties distinctes, pour mettre dans deux cours distincts. Allez, à tout à l'heure. On se fait une petite pause de 5 minutes et on reprend par la suite. D'accord, monsieur.